on va le mettre au frigo. Et maintenant, on va s'attaquer aux sushis, les vrais. Donc on peut ranger la natte de bambou. Il faut la nettoyer tout de suite, sinon le riz colle dedans et c'est affreux à nettoyer. Donc je vais la mettre sous l'eau. Voilà. Je vais partir un peu tout ça. On reprend une petite assiette. On se passe les mains dans l'eau. Alors là, c'est très important d'avoir les mains mouillées. Parce que ce qu'il faut faire, c'est prendre un peu de riz dans sa main et faire une boule. Enfin une boule, une petite forme allongée en fait. Donc hop, voilà, je vais vous montrer dès que j'aurai fait ma petite forme. Alors vous faites comme vous le sentez, hein. L'idéal c'est que ça donne une forme un peu allongée de la taille de nos lamelles en fait pour le saumon. Et une fois que c'est fait, hop, voilà, vous la laissez comme ça. Vous pouvez mettre par-dessus donc votre tranche de saumon. Sachant que si vous voulez donner un peu d'épicé à tout ça, vous pouvez rajouter en dessous une couche de wasabi. Le wasabi, c'est cette petite pâte épicée verte qu'on trouve partout dans le magasin. Alors, je ne sais pas si vous avez Auchan ou quelque chose comme ça près de chez vous. Vous en trouverez facilement. Ou vous pouvez laisser comme ça et déguster après au final avec un peu de sauce soja par-dessus le poisson. Ça va très bien et c'est parfait. Je vais vous en faire un deuxième, si j'ai assez de riz, parce que hélas... j'ai vraiment pas fait beaucoup, hein. Donc je vous conseille au final de faire plutôt, si vous voulez par exemple 2 rouleaux de maki et puis 4-5 sushis, utilisez 300 g de riz, hein. Parce que là j'ai dû mettre une centaine de grammes, c'était pas très suffisant. Donc on va essayer de le finir de le modeler, sachant que vous inquiétez pas, si vous trouvez qu'il a une sale forme et qu'il tient pas bien en place, c'est normal. Une fois qu'il sera passé au frigo, qu'il aura refroidi un peu, il tiendra mieux tout seul. Hop, on met ça ici. Donc voilà, on a nos sushis. On va les mettre au frigo histoire qu'ils refroidissent. Et ensuite, on pourra, eux, les déguster parce qu'il n'y aura pas besoin de découpage. Bon, maintenant, on va pouvoir nettoyer toute cette merde, se boire un peu de vin rouge, et puis attendre que ce soit froid. Donc d'ici 5 minutes, je vous montrerai comment on fait la découpe des maquis, parce que c'est ce qui reste quand même l'étape, je dirais, la plus dure si vous n'êtes pas équipé en bon couteau, ce qui est mon cas, parce que j'ai des couteaux de merde comme celui-ci. Ma foi, si vous avez des bons couteaux, vous savez, les grands couteaux de cuisine avec une lame très coupante, ce ne sera pas un problème pour vous, vous devriez y arriver facilement. Donc, à tout à l'heure. Voilà, donc maintenant c'est un peu rangé sur la table. Le maki est un peu refroidi, donc on va le couper. Sachant que vous allez voir la partie la plus emmerdante, et j'espère que je ne vous louperai pas trop, c'est les côtés. Donc on commence tout d'abord par le milieu, hein. On va essayer de couper la reste vif, hop, histoire de limiter les dégâts. Et je vous conseille un truc, c'est qu'avec votre couteau, quand il est un peu, une fois que vous avez coupé une fois, vous le passez sous l'eau froide, vous le nettoyez, vous ne le séchez pas, vous le laissez mouiller. Alors pourquoi? Eh bien tout simplement parce que ça va aider à découper et que ça évitera de faire des grosses brisures en fait. Donc là on y retourne, on recoupe encore une fois en deux, et à nouveau en deux. Et voilà, on a notre premier sushi, hop, notre premier maki, bordel. Le deuxième, je vais le repasser sous l'eau. Alors, hop. Tac. Là, c'est le côté saumon. On y va. Et alors là, attention, parce que là, ce qui est chiant, c'est ceci. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais les rassembler. Voilà, c'est-à-dire que j'en ai loupé un. Vous verrez, je vous montrerai le résultat. Ça, s'il y a quelqu'un qui a une solution, je la veux bien, hein, parce que je n'ai toujours pas trouvé. Vous voyez le massacre un peu, ce que je vous parlais tout à l'heure au niveau des côtés. Donc voilà. Alors pour les maquis, c'est fait. Je vais vous montrer ça de plus près. Et donc on a nos fameux maquis. Alors regardez, voilà ces couleurs. Donc on a saumon, on a crevette avocat et saumon avocat. Voilà. Donc lui là, qui est un peu foiré, c'est celui du fond, mais les autres sont quand même assez sympas. Vous pouvez donc les déguster avec de la sauce soja ou du wasabi, comme vous voulez. Et puis on va aussi maintenant récupérer
les vrais sushis. Hop, les sushis qui sont eux au frigo, qui tiennent maintenant tout seuls, hein, qui se cassent pas la gueule quand on les prend. Voilà. Et vous avez donc votre assiette de sushis et de maki. Tout ça, ça n'a pas pris énormément de temps. Au final, c'est juste la cuisson du riz qui est un peu longue. Sinon, le reste, hein, vous avez vu, c'était pas très compliqué. Et c'est sympa à faire, donc ouais, comme en amuse-gueule ou tout simplement comme ça de temps en temps pour faire plaisir, par exemple à votre copine ou à votre copain, si vous êtes une fille. Et c'est pas très cher. Donc voilà, c'est fini. Et par contre, voilà les déchets, hein, je vous montre. Et bien tant pis, ça, on les mange pour nous, hein, après tout, c'est nous qui avons travaillé. Et bien on peut le manger nous-mêmes. Voilà, donc la semaine prochaine, je vous donne rendez-vous pour préparer 2 recettes à base d'avocat. Donc ce sera l'avocat thon mayonnaise. Tout simplement c'est pareil, hein, c'est un apéritif à manger, ça fait un peu comme du guacamole. Et puis également le fameux guacamole qu'on verra de façon épicée ou non épicée pour ceux que ça embête un peu. Et bien bon appétit bien sûr et à bientôt sur ce bois.